Jean-Jacques Ouely cette semaine par téléphone avec nos invités. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Pour débuter cet entretien, je voudrais d'abord revenir sur la situation en Petite Terre. On l'a entendu dans le journal de City de Daroussi. Beaucoup de parents d'élèves demandent à une journée morte aujourd'hui dans tous les établissements de la Petite Terre. Est-ce que vous comprenez cette demande des parents d'élèves de la Petite Terre aujourd'hui ? Alors, nous, évidemment, on comprend l'émotion. Maintenant, on ne peut que regretter que des parents n'envoient pas leurs enfants à l'école dans un territoire où on a tellement besoin d'école. Et ceci se regrette d'autant plus que on a travaillé avec les forces de l'ordre pendant toute la journée de dimanche pour encore plus sécuriser les établissements scolaires. Alors où je vous parle, effectivement, dans certains endroits, il y a très peu d'élèves. Ceci dit, au collège de l'Abattoir, et comme on s'y était engagé, nous avons monté une cellule psychologique, puisque vous savez que certains des jeunes décédés venaient de ce collège, et donc on a mis en place cette cellule pour accueillir élèves et enseignants pour que il y ait des échanges et que la parole puisse se libérer. Et puis évidemment, nous, notre objectif, c'est que les écoles, les collèges, le lycée puissent continuer à accueillir tous les élèves dans les meilleures conditions de sécurité. Monsieur le recteur, vous considérez que la situation est assez maîtrisée pour que les élèves puissent aller faire cours sereinement ? Écoutez, aujourd'hui, vous pourrez le constater sur Petite Terre, il y a quand même un gros déploiement de forces de l'ordre. Maintenant, évidemment, il y a une émotion, et cette émotion, je pense que là, tout le monde peut la comprendre. Maintenant, nos établissements aujourd'hui, comme d'ailleurs avant, sont sécurisés. Alors il y a cette situation sanitaire également avec l'apparition du variant sud-africain qui touche Mayotte et donc les établissements scolaires. Vous avez publié en fin de semaine des chiffres sur l'impact du virus sur la scolarité. On y apprend qu'une école a été fermée, 2 classes également, qu'une quarantaine de cas ont été confirmés chez des élèves, une quarantaine également chez le personnel. Ces chiffres, ils sont hebdomadaires, ils sont journaliers, ils correspondent à quoi ces chiffres publiés vendredi dernier ? Alors, comme nous le faisions avant les vacances de décembre, janvier, nous publions un point de situation qui est hebdomadaire. Donc, ça correspond à l'ensemble des établissements qui ont été fermés et des classes qui ont été fermées sur la semaine dernière. Ça a un engagement de transparence, et donc nous continuerons évidemment à publier ces informations. Et ce que nous voyons dans les écoles, c'est ce que l'on voit sur le territoire, c'est qu'il y a effectivement une augmentation du nombre de cas qui nous amène à plus de vigilance, et je profite de votre antenne pour rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas baisser la garde, notamment sur les gestes barrières, sur le port du masque. Je sais que évidemment en ce moment avec les chaleurs, c'est difficile, c'est pas confortable, mais il faut qu'on continue cette vigilance de tous les jours. Voilà. Ouais. Vous savez aussi que par ailleurs, nous avons formé nos infirmières scolaires à pratiquer des tests antigéniques. Elles ont déjà commencé, notamment vendredi. Elles continueront là aussi pour aider au dépistage des éventuels cas dans nos établissements. Elles pourront aussi se déployer massivement pour des campagnes préconisées par l'ARS. Et puis, dernière information, à partir de cette semaine, nous déployons notre propre cellule de suivi de cas contacts, de contact tracing, là aussi pour être encore plus réactif et pouvoir, s'il le fallait, à nouveau fermer une classe, isoler les cas contacts à risque. Bref, on ne doit pas non plus, de notre côté, prendre le moindre risque pour les enfants.
Et est-ce que vous allez resserrer les mesures? On voit qu'avec le variant sud-africain, Dominique Voynet le disait notamment, que la contagion est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, une classe est fermée s'il y a 3 cas positifs. Le professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, lui prône pour un cas positif. Est-ce que il peut y avoir des changements sur les mesures à adopter quant, à la lutte contre, ce variant sud-africain à Mayotte? Alors, il peut y avoir des changements. On va faire un point cette semaine, évidemment, en fonction de l'évolution de l'épidémie, puis aussi de notre connaissance sur la diffusion. Et peut-être serons-nous amenés la semaine prochaine à prendre des mesures de durcissement. On communiquera sur ces mesures en fin de semaine ou en début de semaine prochaine si nous devions en prendre pour encore plus réduire les risques de diffusion. Pour l'instant, évidemment, on est dans une situation qui n'est pas plus alarmante qu'elle ne l'était, vous vous souvenez, au mois de novembre, où finalement nous avions pu faire face à l'épidémie. Mais si la situation devait se dégrader, nous prendrions des mesures plus drastiques. On pense par exemple à diminuer les jauges et le nombre d'élèves dans les établissements, comme c'est le cas en métropole, dans des territoires fortement impactés par l'épidémie. De ce point de vue-là, les mesures, si elles devaient être prises, seront prises évidemment en concertation avec les chefs d'établissement, les organisations syndicales, et nous ferons un point, comme je l'ai dit, certainement en début de semaine prochaine. Ouais, parce que d'après les syndicats enseignants, c'est très compliqué dans les établissements, notamment du second degré, de faire respecter le port du masque par les élèves. Beaucoup, d'après des enseignants, portent le masque comme un collier. C'est très difficile de leur faire comprendre que le masque doit être au niveau devant le nez et devant la bouche dans les établissements scolaires, ce qui favoriserait du coup la propagation du virus. C'est des informations qui vous sont également remontées, le fait qu'aujourd'hui, les élèves sont peut-être moins à l'aise avec le masque? Écoutez, j'ai commencé notre entretien justement en insistant là-dessus. Vous avez pu le noter, c'est très très important, même si je le sais, cette fin de mois de janvier, elle fait particulièrement chaud. C'est très important de dire et de rappeler que le masque, ça se porte sur le nez et sur la bouche. Et est-ce qu'il y aurait des sanctions à mettre en place pour les obliger à porter correctement le masque dans les établissements scolaires? Écoutez, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'on rappelle à des élèves, et c'est la pédagogie, évidemment, et c'est ce que nous faisons dans les établissements. À chaque fois qu'on leur rappelle, ils le comprennent, et donc nous allons là aussi renforcer les dispositifs, on va dire, de vie scolaire, pour que cette entre guillemets ces rappels soient faits encore plus souvent. Je pense que vous savez, quand on explique, les jeunes le comprennent. Il faut encore plus expliquer. Et nous allons renforcer nos dispositifs de vie scolaire là dans les jours et les heures qui viennent pour que justement ces rappels soient bien faits. Alors, vous avez rappelé, monsieur le recteur, les dispositions que vous avez prises dans les écoles, dans les classes, lors de la première vague. Il y a eu aussi des syndicats, notamment le SNUPP, qui avaient rappelé qu'il y avait un problème au niveau des masques, il n'y en avait pas assez. Et là, on sait que depuis quelques semaines, on nous dit que les masques en tissu qui étaient massivement utilisés ici à Mayotte seraient moins efficaces. Est-ce que vous avez le matériel, du coup, adéquat pour cette seconde vague? Alors, d'abord, évidemment, quand nous avons été interpellés sur les problèmes logistiques, puisque vous le disiez, les syndicats, le SNUPP et FO nous avaient alerté sur un problème, on va dire, de logistique dans une circonscription où les masques étaient, on va dire, c'était perdu. Vous vous souvenez, entre la circonscription et les écoles. Donc, nous avons été, comme d'autres, victimes aussi de vol de masques. Et évidemment, on a réappris
réapprovisionner cette circonscription. Donc les masques que nous distribuons aujourd'hui sont des masques chirurgicaux. Il y a eu des distributions, vous vous en souvenez, mais c'était il y a presque un an maintenant, des premiers masques en tissu. Et j'ai envie de dire, à cette époque-là, c'était mieux que rien. Ce que nous savons maintenant, c'est que les masques en tissu qui protègent bien sont les masques en tissu de type 1. Ce sont ces masques-là que nous avons aussi distribués à partir de mai, juin et à la rentrée. Alors, je le redis, ce ne sont pas, on va dire, la plupart des masques que nous distribuons. La plupart des masques que nous distribuons sont des masques chirurgicaux. Les masques en tissu de type 1 protègent bien. Ils protègent même très très bien et ils ne sont pas remis en cause, mais ils sont moins confortables parce que évidemment, en cette période où il fait très chaud, ces masques en tissu sont on va dire, plus lourds à porter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout ce que nous distribuons, ce sont des masques chirurgicaux plus légers et évidemment qui protègent soi-même et surtout qui protègent les autres. Est-ce qu'un tri va être fait au niveau des masques? Est-ce que des élèves aujourd'hui qui viennent avec des masques faits artisanalement dans les établissements scolaires devront porter des masques spécifiques, seront obligés de venir avec tel ou tel masque, comme c'est le cas par exemple pour les personnes qui voyagent en avion? Alors, ce que nous faisons dans les établissements, c'est même un peu mieux que ça, c'est même beaucoup mieux que ça, c'est que, et vous savez que Mayotte est exemplaire à ce niveau-là, c'est que nous avons des stocks de masques pour les enfants, quels que soient les âges, et que nous distribuons dans les écoles et dans les établissements pour tous les enfants qui viendraient sans masque ou qui viendraient avec des masques inadaptés. Donc voilà, nous avons déployé encore la semaine dernière, je crois, plus de 100 000 masques de ce type-là pour les enfants qui arriveraient et qui n'en auraient pas. Et on continuera à approvisionner les écoles et les établissements. Et comme d'habitude, si on devait avoir un problème logistique, je mets logistique entre guillemets parce que c'est souvent des vols, eh bien immédiatement nous réapprovisionnerions les établissements. Donc les élèves qui arrivent et qui ont des masques inappropriés, on a comme objectif de les remplacer par des masques que nous procurons. On a été alerté par des parents d'élèves également pour des enfants scolarisés le samedi dans des collèges et lycées à Mayotte. Beaucoup se plaignent d'une rupture d'égalité avec la distribution de la PARS, puisque les élèves scolarisés le samedi n'ont pas accès à la PARS, ce qui fait qu'ils payent pour 5 repas par semaine, sauf qu'ils n'en ont que 4 dans la réalité des choses. Vous avez été alerté également là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui est avéré sur cette rupture d'égalité avec la distribution de la PARS pour certains élèves de Mayotte, notamment ceux scolarisés le samedi? Alors, nous avons été alertés. Alors, il n'y a pas de rupture d'égalité. On a perdu la connexion avec le recteur Gilles Albou, qui est donc l'invité de Zach Welly, qu'on va retrouver dans quelques instants. Gilles Albou qui revient notamment sur la situation sanitaire dans les établissements scolaires et la lutte contre la propagation du variant sud-africain, et qui devrait être avec nous dans quelques instants. On va essayer de retrouver Gilles Albou, donc recteur de Mayotte, qui est revenu avec nous dans Zach Welly sur la situation sanitaire dans les établissements scolaires. On rappelle que le rectorat a publié des chiffres en fin de semaine dernière sur l'impact du virus sur la scolarité à Mayotte, avec notamment une école et 2 classes fermées à l'heure actuelle. Gilles Albou, est-ce que vous êtes à l'antenne? Oui. Retour, donc oui. On était sur la rupture d'égalité au niveau de la PARS. Est-ce que c'est avéré cette annonce faite par certains parents d'élèves? Alors, comme j'ai essayé de vous le dire, la PARS, elle est distribuée sur 5 jours. Et c'est pas, on va dire, l'éducation nationale qui paye. C'est donc la caisse de sécurité sociale de Mayotte, évidemment. Et donc, aujourd'hui, comme elle est distribuée sur 5 jours, évidemment, notre objectif, ce serait qu'elle soit distribuée sur 6 jours, et y compris le samedi. Donc, pour ça, évidemment, c'est une mesure qui nous dépasse et qui on va dire, concerne une organisation générale. Augmenter le nombre de repas distribués, vous imaginez que bien derrière il y a un impact financier au niveau de la caisse de sécurité sociale. Mais j'ai envie de dire, à Mayotte comme ailleurs, les repas, ils sont distribués du lundi au
vendredi. Donc, si nous voulons qu'il soit aussi distribué le samedi, ce que je peux comprendre, puisque des élèves viennent à l'école le samedi matin, il faut qu'il y ait un effort supplémentaire. On va essayer d'y travailler avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Ok, dernière question. Mais j'ai envie de dire, à Mayotte comme ailleurs, les repas, ils sont financés sur les 5 jours, du lundi au vendredi. Après, rupture d'égalité, vous savez, c'est surtout qu'à Mayotte, on veut plus qu'ailleurs, parce qu'effectivement, on a des élèves qui sont plus en difficulté qu'ailleurs, mais les repas sont distribués et financés du lundi jusqu'au vendredi. Alors que certains élèves, eux, travaillent également le samedi. Dernière question, juste. Et voilà, donc il faut rajouter un jour. Voilà, c'est ça. On est d'accord, oui. Est-ce que les caddies doivent aller prêcher la bonne parole dans les écoles, comme l'a proposé ici même dans Akoli le maire de Mamoudzou dernièrement? Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Alors, on a discuté de ça avec le maire de Mamoudzou. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de penser qu'il y a, on va dire, la parole du cadi qui serait la parole, on va dire, des valeurs, et puis qu'à l'école, on fait autre chose. À l'école, évidemment, on transmet aussi des valeurs. On transmet les valeurs de la République. Et je rappelle que Mayotte est un territoire de la République, et nos enseignants ont à cœur de transmettre ces valeurs, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs aussi, on va dire, du sérieux, et puis du respect des lois. Maintenant, et c'est ce qu'on a vu avec le maire de Mamoudzou, tous les renforts sont bienvenus. Et le maire de Mamoudzou me racontait, on va dire, une image que je peux reprendre. Quand les enseignants dans une école rappellent aux élèves qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour, 3 fois par jour après chaque repas, eh bien, évidemment, si un jour il faut faire venir un dentiste pour illustrer ceci, on fait venir un dentiste. Je pense que évidemment, en cette période aujourd'hui de transition sur Mayotte, Merci, où on a Gilles besoin de voir d'où on vient et où l'on va, je pense que la parole des caddies, elle est intéressante dans leur rôle de médiateur. Et évidemment, j'ai envie de dire, il faut qu'on soit dans un travail partenarial avec ces médiateurs que sont les caddies pour Merci accompagner beaucoup. cette période de transition.